Au nom glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qu'il nous donne en ce jour d'enseignement, de boucler le thème du mois, le sous-thème de l'année, le pouvoir de la foi collective. Nous avions vu au premier point le principe du 2 ou 3 s'accordent. Nous avons expliqué que ce n'est pas le fait d'être ensemble qui est important, mais c'est le fait de s'accorder. Et nous avons vu que nous tirons un meilleur salaire lorsque nous sommes 2 ou 3, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous garantit qu'il est au milieu de nous. Au second point, nous avons parlé de l'importance de l'assemblée chrétienne. Nous avons vu que lorsque l'assemblée chrétienne se réunit, l'onction de Dieu se déverse. Et aussi, les bénédictions que nous attendions de manière personnelle, que nous ne recevions point, lorsque nous nous sommes rassemblés et que nous sommes réellement d'un même cœur, alors ces bénédictions se déclenchent. C'est pour cela que le chrétien, quel qu'il soit, a besoin de l'assemblée. Que ce soit l'assemblée physique ou bien l'assemblée virtuelle, l'essentiel c'est que nous ayons les mêmes intentions. Et à ce sujet, nous avons vu le troisième point, où il était question de la tour de Babel. Et nous avons parlé du regard de Dieu sur l'assemblée chrétienne. Nous avons vu que lorsque les croyants devenaient un même peuple, un même cœur, parlant une même langue, rien ne pourra s'opposer à ce qu'il prévoit faire, et même Dieu ne s'y oppose pas. Pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter ces enseignements, nous leur recommandons de les réécouter. C'est important qu'après avoir écouté une fois, que nous revenions afin de pouvoir ancrer ces vérités dans nos cœurs. Une fois, après avoir écouté, ces paroles ne sont pas 100% ancrées en nous, parce que la répétition programme notre âme à la vérité. Et rappelez-vous que c'est dans notre âme que se développe la foi. Et quand nous avons la foi, rien ne pourra nous empêcher d'obtenir ce que nous voulons. C'est pour cela que nous enseignons. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est à nous de décider d'écouter la parole de Dieu, de réécouter la parole de Dieu plusieurs fois afin que cela s'ancre en nous pour porter du fruit. Nous ne sommes pas des gens qui écoutons une fois et qui oublions, qui laissons les soucis de la vie enlever la parole de Dieu, mais nous sommes des gens qui demeurons dans la parole. Ceux qui nous ont suivis depuis un temps comprennent le mot demeurer, car nous l'avons expliqué. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est important. Le quatrième point donc de ce mois, c'est la prise de conscience chrétienne. La prise de conscience chrétienne. Et nous allons aborder un point qui tient à cœur à tous les chrétiens. Il n'y a pas d'exception, à moins que la personne ne soit venue vers le Christ juste pour ses intérêts. Mais lorsque nous commençons par comprendre que le monde est pervers et corrompu et que nous sommes la lumière de ce monde, il y a une faim, une soif qui naît en nous, c'est la soif de gagner des âmes. Et là, nous parlons de réveil. Nous parlons de réveil pour nos pays. Nous parlons de réveil pour nos villes. Nous parlons de réveil pour le monde entier. Mais que signifie réellement le réveil? Nous n'allons pas vraiment l'expliquer aujourd'hui, mais nous allons toucher un point capital. Le point est, est-ce que le réveil concerne les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau? Est-ce que le réveil concerne nos pays, nos autorités, ou bien cela concerne l'Église? Aujourd'hui, nous prions. Et il n'y a aucun intercesseur dans le monde, un intercesseur vraiment appelé de Dieu qui ne prie pas pour que les âmes soient sauvées. Il n'y en a aucun qui ne puisse prier, intercéder pour d'autres personnes et ne pas demander à Dieu de l'aider lui-même et d'aider l'Église en général à pouvoir gagner des âmes. Mais où est-ce que nous amenons les âmes? Je prie le Père de m'aider afin que je puisse transmettre ce qu'il a mis sur mon cœur. Le réveil, est-ce que c'est celui d'emmener des gens, d'apporter plus de gens à la maison de Dieu?
est-ce que c'est ce que nous appelons le réveil? Alors que dans l'église, il y a des gens malades. Quand je parle malade, c'est malade spirituellement. Il y a des gens qui ne sont pas assez équipés. Il y a des gens même qui ne profitent pas de la douceur selon qu'il est écrit. Si vous avez goûté que le Seigneur est doux, ils sont nombreux. Et peut-être parmi ceux qui m'écoutent actuellement, qui n'ont pas goûté que le Seigneur est doux. Et ils sont là, ils se lamentent. Ils sont là, ils supplient Dieu. Ils sont là, on intercède pour eux. Et nous voulons ajouter d'autres personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ajouter des gens, mais il faut s'occuper de ceux qui sont déjà là. Il y a beaucoup de croyants que nous avons qui n'ont pas été bâtis afin de devenir matures. Rappelez-vous que lorsque quelqu'un naît de nouveau, la personne rentre en guerre avec le diable. Et le diable détruit beaucoup de gens. S'il ne détruit pas leur vie, il détruit leurs finances, il détruit leur santé, il détruit leurs relations. Pour certains, être en Christ, c'est ça qui suffit. Non, ça ne suffit pas. Quand vous êtes en Christ et que vous n'avez pas la paix, parce que c'est la paix que nous sommes en train de chercher, chers frères et sœurs. Vous voulez la santé, c'est pour avoir la paix. Vous voulez un meilleur travail, les moyens financiers, c'est la paix que vous cherchez en fait. Tout ce que nous cherchons doit nous procurer la paix, alors que le Seigneur Jésus-Christ est le prince de paix. Pourquoi n'avons-nous pas la paix? Et c'est ça que nous devons chercher. Nous devons prier afin que ceux qui sont déjà en Christ s'enracinent. Ceux qui sont déjà en Christ aient la paix. Tant que nous n'avons pas la paix, qu'est-ce que les autres auront à envier auprès de nous? Il n'y a rien à envier, puisque d'autres sont dans le monde, ils sont dans leur dépravation, mais ils ont un semblant de paix. Maintenant, il faut que la situation de ceux qui sont déjà en Christ change. Il faut que ces gens-là aient un meilleur mode de vie, afin que les autres voient et soient attirés. Oui, c'est important. Alors, est-ce que nous parlons de réveil seulement pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus? Non. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église revienne aux fondamentaux parce que c'est dans l'Église que nous avons perdu notre voix. Il y a tant à dire, mais nous aurons à en parler au cours des mois qui vont suivre. Car au cours de cette année, nous allons mettre beaucoup d'emphase afin que les gens comprennent définitivement c'est quoi le vrai réveil. Le vrai réveil doit commencer dans l'Église. Le vrai réveil doit commencer dans l'Église en ce qui concerne la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous n'allons pas inviter des gens. Nous n'allons pas faire des nouveau-nés lorsque nous ne mettons pas en condition déjà là où l'enfant doit arriver. Rappelez-vous que Dieu n'a pas créé Adam et Ève avant de mettre en place l'atmosphère, l'environnement dans lequel ils doivent être. Non, il a créé tout avant de mettre au monde, je peux dire entre guillemets, avant de mettre Adam et Ève dans le jardin. Alors nous n'allons pas amener des gens quelque part où nous n'avons pas balayé, quelque part où nous n'avons pas arrangé. Et déjà ceux qui sont là, ils ont besoin d'être encadrés. Et encadrés de la bonne manière. Nous avons un seul Christ et nous avons différentes doctrines. C'est ça qu'il faut attaquer. S'il faut prier pour le réveil, il faut prier pour l'unité de la foi. Parce que l'union, c'est ça qui va faire régner l'Église. L'Église a une grande potentialité et le diable le sait. Nous l'avons vu. Le séjour des morts ne peut même pas prévaloir contre l'Église, mais à condition que l'Église soit unie. Alors, si nous avons de différentes doctrines, il y a un problème. Nous avons un seul Seigneur, nous avons un même Dieu, nous avons un seul Esprit et nous avons une seule Bible, bien-aimée. Pourquoi nous avons différentes interprétations? Soit c'est pour des intérêts égoïstes, mais si c'est pour la vérité, nous ne pouvons qu'avoir une seule interprétation, ce que la parole de Dieu dit. C'est là où la question se pose. Que faisons-nous? Est-ce que c'est Dieu qui laisse le monde dans cet état? Comme je l'avais évoqué, quelqu'un qui demandait à des gens de la Guadeloupe pourquoi la Guadeloupe est ainsi, pourquoi tel pays souffre comme ça. Ce n'est pas Dieu. Je tiens à vous le dire, ce n'est pas Dieu, c'est l'Église qui ne joue pas son rôle. C'est l'Église qui ne joue pas son rôle parce qu'Abraham a prié et il a demandé si Dieu trouvait au moins 50 personnes à Sodome et Gomorrhe. Il est descendu jusqu'à 10, mais Dieu n'a pas trouvé 10. Il a fait sortir 4, on a perdu 1. Il a fait sortir 3.
Parce que les 10, le nombre 10 n'était pas atteint. S'il y avait les 10, est-ce que Sodome et Gomorrhe seraient détruits? Bien-aimés, dans votre pays, s'il y avait le nombre de vrais croyants, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas de vrais chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui appellent seulement le nom de Jésus, mais ce qu'ils font n'honorent pas Dieu. Et lorsqu'ils font cela, les autres qui ne sont pas encore nés de nouveau voient ça et ils n'ont même pas envie de venir chez nous. Parce qu'eux, ils ne veulent pas être hypocrites. Ils préfèrent être 100% dans ce qu'ils sont. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont hypocrites. Et c'est pour ça que le monde va mal. Vous allez me demander, est-ce que c'est nous qui avons rendu le monde mal? Oui, bien-aimé. C'est l'homme qui a rendu le monde mal. Mais c'est nous les chrétiens qui ne faisons pas ce qu'il faut que nous fassions. Je vous prie de lire avec moi Romains 8, verset 19. Nous connaissons bien ce verset. Il est écrit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si vous lisez tout Romains 8, vous allez comprendre. Mais j'aimerais bien vous expliquer ce verset parce que beaucoup d'églises l'utilisent. Et quand moi j'écoute les églises qui l'utilisent, je vois ce qu'ils font, je me dis, est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent le verset? On ne parle pas de se révéler individuellement. On dit la révélation des fils de Dieu. Et nous avons expliqué le mot révélation. C'est ce qui existe et que nous ne savons pas. Et maintenant, quand on nous révèle la chose, ça veut dire qu'on nous informe. On commence maintenant par comprendre qu'en réalité, nous pouvons profiter de cette chose. Ici, on dit que la création tout entière attend avec un ardent désir. Ça veut dire que c'est un besoin, c'est une soif, c'est une faim. Et elle attend quoi? La révélation des fils de Dieu. On ne parle pas des bébés spirituels. On parle des fils, des gens qui sont bâtis. Et on demande que ces gens-là soient révélés. Révélés comment? Ils ont la puissance, mais c'est à eux de venir manifester cela. Étudions un peu ce verset et vous allez comprendre. Je vais vous donner l'exemple de la terre. La terre a été maudite à cause de l'homme. Est-ce que vous vous rappelez en Genèse? Dieu a maudit. Dieu n'a pas maudit en fait l'homme, Adam. Non, Adam, quand vous lisez bien, Adam n'a pas été maudit, mais la terre a été maudite à cause d'Adam pour ne pas donner les fruits à Adam. Qui a soumis la terre à ça? C'est Adam. Donc c'est nous les hommes qui avions soumis la terre à ça. Maintenant, prenez une biche qui naturellement est la proie du lion ou bien d'autres animaux. Même la biche souffre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les animaux, tous les animaux devaient manger de l'herbe. Et nous, les hommes, nous devions manger quoi? Les fruits. Et si aujourd'hui, il y a des animaux qui dévorent d'autres, c'est à cause de nous, les hommes. Donc, si la biche, entre guillemets, doit attendre un salut, c'est que le paradis vienne. Parce que l'annonce du paradis, quand vous lisez, vous verrez que le lion et la biche, les lionceaux et les enfants de la biche peuvent encore être ensemble, s'amuser parce que il n'y aura plus de mal. Mais qui a introduit le mal? On dira le diable, c'est nous qui avons laissé le mal entrer. Lui, il nous a tentés et il a vaincu. Mais c'est nous qui n'avons pas obéi à Dieu. Donc, si aujourd'hui, on dit que la création tout entière attend avec un ardent désir, ça veut dire que la création a soif, que maintenant qui viendra la sauver? Ce n'est pas le Christ. Le Christ est venu, il a joué son rôle. Mais c'est vous et moi, les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu, c'est à nous de nous révéler. Comment? Je viens de parler d'Abraham. S'il y avait 10 justes à Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruites. Donc aujourd'hui, il y a des calamités qui arrivent dans nos pays. Il y a des calamités qui arrivent dans nos villes parce qu'il n'y a pas assez de justes. Il y a beaucoup de chrétiens malheureusement, mais il n'y a pas assez de vrais chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur rôle. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas été suffisamment enseignés. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent pas marcher selon la voie de Dieu. Bien-aimés, la création tout entière, et les animaux, et les arbres, et la terre, tout ce qui existe attend que nous nous révélions. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important que nous le comprenions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas lire beaucoup de versets, mais nous allons
appelé à la conscience. C'est pourquoi nous disons la prise de conscience. Vous êtes très important en tant qu'enfant de Dieu. En tant que fils de Dieu, vous êtes très important. La société est envahie par la dépravation. Vous allez dire que c'est le diable. Oui, c'est le diable. Mais qu'est-ce que vous et moi nous faisons contre cela? Lorsque vous voyez une fille qui dit qu'elle ne va pas vivre selon les mœurs de ce monde, qui ne s'habille pas de manière vulgaire comme les gens de ce monde. Et à ce sujet, j'ai parlé de l'occidentalisation de la parole. Je ne parle pas de race, je ne parle pas de peau, je parle des mœurs. Parce que les gens disent avoir chaud. Et la femme peut se vêtir d'une certaine manière légère afin de pouvoir avoir de l'air. Et en plus de ça, après, on nous dit que la femme doit se bronzer. Comme si chez eux ou bien chez elles ont plus de soleil que chez ceux qui sont dans le désert. Les gens sont dans le désert chaud, mais ils portent des boubous. Alors, c'est une question de mentalité, ce n'est pas une question d'habit, ce n'est pas une question de nature, ce n'est pas une question de température, c'est une question de mentalité. Donc, parce que nous voyons tout cela à la télé, et ce n'est pas une question d'Europe, ce n'est pas une question d'Amérique, parce que le vent de l'Occident a soufflé, et cela ne vient pas seulement de l'Europe. Vous voyez, aux États-Unis, il y a plus de dépravation. Alors, qu'aux États-Unis, il y a et les Noirs et les Blancs. Donc, quand vous voyez tout cela, cela influence. Voilà la chrétienne qui normalement doit bien se vêtir parce que l'Écriture dit, par l'apôtre Paul, donc le Saint-Esprit dit que la femme doit bien se vêtir. La femme doit avoir un habillement modeste et moderne. Nous ne voulons pas faire cela. Et quand les femmes s'habillent d'une manière légère, elles attirent et puis elles amplifient la convoitise. Et nous, les chrétiens aussi, nous trouvons que c'est normal parce qu'à un moment donné, comme cela s'impose, on se dit, ah, c'est normal. Mais ce que nous demandons, les musulmans ne se sont pas laissés imposer ça. Pourquoi vous laissez imposer cela? Au nom de quoi? De la modernité. C'est là où on parle de l'occidentalisation de la parole de Dieu. Il y a certaines religions qui se sont ancrées dans l'orientalisme et ils ont gardé les bons mœurs. Mais nous nous sommes penchés plutôt dans les mœurs légères. Je parlais par exemple d'une fille qui respectait comment s'habiller. Par rapport aux cheveux, par exemple, normalement, une femme mariée, bien-aimée, ne devrait pas se coiffer. C'est impossible, ce n'est pas normal selon les mœurs chrétiennes. Il faut lire la Bible. C'est parce que les gens ne lisent pas. Et les gens disent que nous sommes vieux, nous sommes anciens. Non, ce n'est pas une question d'ancienneté. L'Écriture dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui vous a apporté l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui vous a expliqué l'évangile. Soit nous renonçons à tout ce que Paul a enseigné, soit nous prenons tout. Qu'est-ce qu'il dit? À cause des anges que les femmes aient la tête couverte. Et nous avons compris que ce n'est pas forcément le fait de porter des voiles, mais les cheveux sont aussi un voile. Mais maintenant, la femme se coiffe. La femme mariée même se coiffe. C'est là où il y a le problème. On doit revenir aux sources. C'est là où nous disons que le réveil, c'est le fait de revenir aux sources. Le fait d'être toujours ancré dans la parole de Dieu. Sans quoi, Dieu ne va pas réagir. L'apôtre Paul dit à cause des anges. Je ne sais pas ce que les anges voient. Mais quand les anges viennent et quand ils voient des gens coiffés, ils se disent que c'est des hommes. C'est d'après ce que Paul a dit. Donc, la fille qui a respecté les mœurs chrétiennes et qui grandit doit pouvoir trouver du travail. Et il faut que des chrétiens aient du travail afin que l'enfant ou bien la fille n'aille pas se livrer afin d'avoir du travail, surtout dans certains pays. Donc, il faut que les chrétiens réussissent. Il faut que les chrétiens aient les moyens. Il faut que les chrétiens aient des entreprises. Il faut que les entreprises des chrétiens réussissent pour pouvoir recruter nos sœurs et nos femmes. Et cette fille-là doit pouvoir se marier. Bon, comme il se doit, et avoir un mari exemplaire, un mari craignant Dieu. Et c'est ça qui va attirer d'autres personnes. Les filles qui sont dans le monde et pour qui ça ne marche pas diraient, ah voilà, la sœur là, elle est restée dans les normes de Dieu et elle a réussi. Donc nous aussi, nous pouvons venir apprendre cela dans l'église.
Mais voilà la personne qui respecte les règles de Dieu. Nous voyons que sa vie est plus minable et plus misérable que celles qui vivent d'une manière décontractée, d'une manière selon le monde. Alors, est-ce que nous pouvons les attirer? C'est là le problème, on parle d'influence. Et l'Église doit prendre sur elle cette responsabilité parce que Dieu ne fera rien sans l'Église. Et c'est parce que nous ne prenons pas la responsabilité. Dans nos requêtes, nous devons prier que Dieu bénisse ceux qui respectent sa volonté, ceux qui marchent selon ses règles. Et plus ceux qui marchent selon les règles de Dieu vont réussir. Ainsi, nous pouvons attirer des gens. Si vous avez bien éduqué vos enfants et que vos enfants, dès qu'ils deviennent adultes, ne sont pas des charges et ces enfants ne tournent pas mal mais réussissent, alors là, dans d'autres familles qui sont païennes, les gens vont vouloir envoyer même leurs enfants chez vous afin que vous les éduquiez. Mais si les enfants du monde réussissent mieux que nous, il y a un problème. Il faut qu'on prenne conscience. Et comment régler ça? On dit c'est le monde. Non, ce n'est pas le monde. C'est à nous de lier. C'est à nous de dire à Dieu, Père, il est temps que les tiens réussissent. Nous prenons un autre exemple. Si vous avez des chrétiens, des jeunes chrétiens qui ont été encadrés dans la sainteté, dans la sanctification et qui ont réussi et qui deviennent demain des médecins et que lorsque eux ils font la chirurgie ou bien eux ils interviennent, les gens ne meurent pas, est-ce que vous ne voyez pas que les gens vont préférer aller dans les hôpitaux ou bien dans les cliniques de ces gens-là? Est-ce que nous serons en train d'influencer ou pas? Isaac était béni. Il y avait la famine, bien-aimé. Mais Isaac a eu de grandes récoltes. Ce qui fait que les gens qui étaient autour de lui sont venus signer un pacte avec lui parce qu'ils avaient peur de la domination d'Isaac. L'Écriture dit qu'il était riche et il était fort riche. Comment se fait-il qu'un pauvre irait dire Jésus t'aime à quelqu'un qui est multimillionnaire? C'est impossible. Donc, il faut que le chrétien aussi ait un niveau afin de pouvoir dire à l'autre Jésus t'aime et l'autre voir que malgré que lui aussi il soit riche, lui il a plus de problèmes que le chrétien qui n'a aucun problème, qui a la paix. Et il viendrait vers le chrétien pour demander comment toi tu fais et il lui dirait Jésus t'aime. Donc aujourd'hui, s'il y a des officiers, il y a des juges parmi les chrétiens qui sont enracinés, qui ne font pas de compromis et qui sont bien formés par l'Église, parce que le rôle revient à l'Église, et même des enfants qui n'ont pas les moyens, l'Église les soutient pour qu'ils puissent réussir. Il n'y aura plus la corruption dans la justice, il n'y aura pas la corruption dans les services de police, parce que dans le service de police où un enfant de Dieu est chef, il n'y aura pas certaines bêtises. Est-ce que nous sommes en train de briller? Oui, c'est là où nous sommes la lumière du monde, c'est là où nous sommes le sel de la terre. Mais tant que nous restons et nous sommes inutiles, nous ne sommes pas efficaces, il y a un problème. Et qui doit jouer ce rôle? C'est l'Église. Nous devons prier. Dans nos prières, nous devons demander à Dieu que les enfants de Dieu s'éveillent. Mais qu'ils s'éveillent à faire quoi? À impacter le monde. Nous avons besoin d'impacter. Quelqu'un me dira, oui, la famine est généralisée. Non, la famine ne peut pas être généralisée. Si dans un village, il manque de pluie, les enfants de Dieu qui sont dans ce village, qui sont agriculteurs, doivent montrer qu'ils adorent le Dieu créateur des cieux et de la terre. Soit à cause de la pluie va tomber, soit s'il ne pleut pas de pluie, qu'il y ait une différence entre leur récolte et la récolte des autres. C'est là que les gens viendront demander le secret et nous allons leur donner le secret. La création, le monde entier, même ceux qui disent que nous sommes arriérés, nous sommes en retard, doivent voir en fait que nous sommes utiles à eux. C'est là où on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les fils de Dieu eux-mêmes ne se reconnaissent pas et se méprennent. Alors là, nous ne marquons pas l'histoire, nous ne marquons pas nos villes, nous ne marquons pas nos villages. On me parlera de faux prophètes. Bien aimé, quand vous lisez Acte 8, vous verrez que le diacre Philippe, et c'est un diacre, pas un apôtre, était en train de faire des miracles en Samarie.
Et il y avait un magicien là-bas qui faisait aussi des prodiges. Mais quand Philippe est arrivé avec son enseignement et avec les miracles qui le suivaient, le peuple a compris qu'il y a une différence entre la photocopie et l'original. Et même le magicien qui s'appelait Simon, lui-même s'est fait baptiser. Ce n'est pas la peine de dire que Dieu détruise les prophètes, les faux prophètes. Non. Qu'est-ce que nous, les vrais enfants de Dieu, nous faisons? Est-ce que nous demandons à Dieu de multiplier ces prodiges et ces miracles, même dans les petites églises? Aujourd'hui, les miracles sont réservés à certains grands, je dirais des grands hommes de Dieu, qui ne veulent même pas communiquer ce pouvoir. Oui, parce que c'est un pouvoir que vous avez, tant que vous pouvez le faire, comme a dit Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Si vous connaissez un homme de Dieu et il sait enseigner, il peut vous donner l'onction de l'enseignement. C'est pourquoi il est dit à Timothée qu'il n'a qu'à actiser le don qu'il a reçu par imposition des mains. Et lorsque la personne le fait jusqu'à un niveau, on trouve qu'il y a des limites. On peut venir, lisez Acte 8, vous allez voir. Philippe, il guérissait les gens, il faisait des prodiges et des miracles, mais il n'arrivait pas à donner le Saint-Esprit aux gens. Et on a dû envoyer Pierre et Jean afin qu'ils imposent les mains aux gens pour que ces gens reçussent le Saint-Esprit. Est-ce que nous demandons à Dieu que la plupart, pas moi seul, mais toute personne qui a l'Esprit de Dieu en lui, toute personne qui est née de nouveau puisse faire des miracles? Est-ce que nous arrivons à faire cela afin d'attirer les gens? Parce que Jésus-Christ même, pour attirer les gens, il a dû faire des miracles. Donc, on a besoin d'activer les dons de miracles et de prodiges dans nos vies. Est-ce que l'Église prie pour ça? Je dis que le réveil, c'est bon. Je dis qu'il faut que nous gagnions des âmes. Mais il faut que ici, dans la maison, que nous puissions corriger les tares qu'il y a dans l'Église, sans quoi l'Église ne pourra pas faire l'impact qu'elle doit faire. Et ce qui est écrit, que la création nous attend, la création attend que nous soyons révélés afin de sauver le monde. Et oui, c'est vous et moi qui pouvons sauver le monde. Mais si nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons pas, si l'Église même n'est pas soudée, si l'Église même se crée des problèmes entre nous, et l'apôtre Paul avait dit, honte à vous que vous ayez des problèmes entre vous et que vous alliez vers les païens. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'Église fait. L'Église est divisée et nous nous en convoquons chez les païens. Quand est-ce que les païens vont venir chez nous? Ils n'ont pas besoin de nous. Et ce n'est pas ce que la première Église avait fait. Et quand il y avait ces erreurs-là, on les corrigeait afin qu'ils puissent se redresser. Bien-aimé, le monde t'attend. Le monde attend l'Église. Mais il faut que l'Église se soude. Tant que l'Église n'est pas unie, on ne pourra pas atteindre des objectifs. Nous allons parler beaucoup du réveil dans les mois qui vont arriver. Mais comprenez une chose, je dis réveil, oui, mais je dis plutôt révolution dans l'Église. Parce que si nous sommes vraiment entre nous et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire et qu'il y a la puissance, il y a la grâce, il y a la bénédiction, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Les gens même vont arriver. Nous le verrons le mois prochain en étudiant l'église primitive, l'église des actes. Vous allez voir que Dieu même ajoutait des gens. Ce n'est pas des efforts. On ne va pas parler de Jésus, quelqu'un va se moquer. Comme au temps de Daniel, Shadrach, Abednego, les gens craignaient. Le roi avait dit que personne ne parle mal du Dieu de ces gens-là. Pourquoi? Parce que les gens-là avaient démontré quelque chose. Qu'est-ce que vous démontrez aujourd'hui? Non, ce n'est pas dit Jésus t'aime. Jésus t'aime, ça ne suffit pas. Il faut accompagner. Il faut accompagner avec quoi? Avec la puissance. Et la puissance ne peut jamais se manifester dans l'état actuel où l'Église même est désorganisée. L'Église est désunie. Ça ne peut pas marcher. Il faut la révolution dans l'Église. Et il faut que vous et moi, nous nous réveillons. Il y a beaucoup à dire. Les chrétiens doivent avoir des écoles afin de pouvoir encadrer les leurs. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes universités, c'est des sectes qui gèrent ces universités. Les enfants sortent et puis ils sont déjà prêts pour gérer le monde, gérer les choses à la manière des sectes. Mais qu'est-ce que l'Église fait? L'Église se dit incapable, c'est faux. C'est parce que l'Église ne s'organise pas. Et ceux qui peuvent organiser l'Église sont jetés dehors, jetés en pâture au loup. Parce qu'il y a l'envie, la jalousie dans l'Église. Il y a l'égoïsme, le capitalisme dans l'Église. Et c'est des choses que nous devons dénoncer, corriger, afin que Dieu puisse manifester sa vraie puissance. Dieu n'a pas changé. C'est l'Église qui ne joue pas son rôle. Alors demandons que les âmes soient sauvées.
mais demandons aussi que nous-mêmes, nous puissions nous éveiller à la vérité de Dieu et à la mise en pratique de la parole. En Corinthiens 14, verset 37 dit, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ou bien ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le mois prochain pour parler de la véritable Église, l'Église du 1er siècle. Je prie Dieu qui vous accorde la paix dans tout ce que vous voulez. Peu importe vos difficultés, je prie sincèrement et je demande à Dieu de vous accorder la paix car nous en avons besoin et nous avons besoin de briller afin d'attirer les gens. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, on allume la lampe et on la met en exergue afin de briller et d'attirer d'autres personnes. Que Dieu vous mette dans une position élevée et qu'il vous fasse briller comme il se doit pour attirer d'autres personnes. Mais il faut que vous et moi, l'Église entière, soit disposée à cela. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Bon fin de mois et bon début de mois, tout un chacun de vous. Que la paix de Dieu surabonde dans vos vies. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.